Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons démontrer que la fonction dérivée d'un produit de deux fonctions se calcule par uv' est égal à u'v plus uv'. C'est une démonstration un petit peu technique, nous allons prendre le temps de tout expliquer et nous allons commencer par un petit rappel sur les nombres dérivés et les fonctions dérivées. Donc je vous rappelle que si une fonction est définie sur un intervalle i et a un nombre de cet intervalle, on dit que la fonction f est dérivable en a si le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h tend vers un nombre réel fini que l'on note f' de a lorsque h tend vers 0. On écrit que la limite du quotient f de a plus h moins f de a sur h est égale à f' de a. Donc f' de a est le nombre dérivé de la fonction f en a et le quotient f de a plus h moins f de a sur h est le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h. Donc ça c'est pour le nombre dérivé d'une fonction en un point. Maintenant, dire qu'une fonction est dérivable sur un intervalle signifie qu'elle est dérivable pour tout réel de cet intervalle. Alors cela va nous servir, vous allez voir tout à l'heure, et nous allons commencer notre démonstration. Pour cela, nous avons besoin de deux fonctions u et v qui vont être définies et dérivables sur un intervalle i, et nous allons considérer f, la fonction produit, f est égale à uv. Alors d'abord, qu'est-ce que ça signifie que la fonction f est égale à uv? Cela signifie que pour tout x de l'intervalle i, f de x est égal à uv de x, c'est-à-dire u de x fois v de x. Alors nous allons considérer h un nombre réel non nul et x un nombre réel appartenant à l'intervalle i, et nous allons calculer le taux de variation de la fonction f entre x et x plus h. Nous allons donc calculer f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Cela donne donc f étant la fonction uv, je vais remplacer f par uv, j'ai donc uv de x plus h moins uv de x sur h, et uv de x étant égal à u de x fois v de x, je vais développer ici, ça me donne u de x plus h facteur de v de x plus h, moins u de x fois v de x, le tout sur h. Alors je vous rappelle que ce que nous voulons démontrer, c'est que la fonction dérivée de la fonction produit uv est égale à u'v plus uv'. Je vais donc devoir faire apparaître quelque part dans mon taux d'accroissement, dans mon taux de variation, la fonction u' et la fonction v'. Or, nous avons dit que ces deux fonctions u et v sont dérivables, cela signifie que u' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de la fonction u entre x et x plus h, c'est-à-dire du quotient u de x plus h moins u de x, le tout sur h. Pareil, v' de x est égal à la limite quand h tend vers 0 du quotient v de x plus h moins v de x sur h. Alors si j'observe ces deux fonctions dérivées, u' et v', et les taux de variation qui me permettent de les calculer, et que j'observe le taux de variation que j'ai déjà commencé à calculer, j'observe que j'ai des choses en commun. J'ai bien le u de x plus h, le v de x plus h, et la fonction u de x, la fonction v de x. Alors je vais maintenant devoir faire une petite manipulation qui est un petit peu technique pour faire apparaître complètement u' de x et v' de x dans le taux de variation que je suis en train de calculer. Alors je vais me faire de la place, et je vais donc exprimer t, donc je vais recopier la même chose que ce que j'avais au-dessus, et je vais retrancher et ajouter le même terme, u de x facteur de v de x plus h, je le retranche et je l'ajoute. Donc ici, je n'ai rien ajouté, cela fait 0, mais cela me permet de faire apparaître clairement, alors je vais changer un petit peu les couleurs, je vais mettre en rouge et en mauve ce que je peux mettre en facteur. Je vois que si je mets en facteur dans les deux premiers termes v de x plus h, je vais avoir le numérateur du taux de variation u de x plus h moins u de x qui est en vert, et dans les deux derniers termes de mon numérateur, si je mets u de x en facteur, je vais avoir le numérateur de la fonction dérivée de v. Donc je vais mettre en facteur v de x plus h dans les deux premiers termes et u de x dans les deux derniers termes. Alors donc je vais bien expliquer ce que je fais parce que c'est un petit peu technique. Donc dans ces deux premiers termes, je mets en facteur v de x plus h. Donc j'ai u de x plus h moins u de x, facteur de v de x plus h. Et je vois bien que ce qui est en vert,
u de x plus h moins u de x, c'est bien le numérateur qui me permet de calculer u' de x. Dans les deux derniers termes, je vais faire la même chose en mettant en facteur u de x. J'ai donc u de x facteur de v de x plus h moins v de x. Alors, je vais écrire maintenant cela en deux fractions différentes. Je vais donc écrire que j'ai u de x plus h moins u de x sur h facteur de v de x plus h plus u de x facteur de la fraction v de x plus h moins v de x sur h. Et comme ça, j'ai fait apparaître de façon tout à fait nette les taux de variation de la fonction u et de la fonction v entre x et x plus h. Alors, je peux donc écrire que le taux de variation que j'ai calculé est égal à u de x plus h moins u de x sur h, le tout multiplié par v de x plus h, plus u de x facteur du quotient v de x plus h moins v de x sur h. Donc ça, c'est le taux de variation de la fonction produit, la fonction f, entre x et x plus h. Maintenant, je dois déterminer sa limite lorsque h tend vers 0. Alors, je vais regarder chacun des facteurs des deux termes. Le premier facteur du premier terme tend donc vers u' de x quand h tend vers 0. Ça, c'est la définition de la fonction dérivée de la fonction u. Donc ici, j'ai u' de x. Sur le dernier facteur du deuxième terme, j'ai la même chose. Cela tend vers v', c'est la définition de la fonction dérivée v' de x. Maintenant, si je regarde les deux facteurs que j'ai entre ces deux-là, donc v de x plus h, quand h tend vers 0, ça tend vers v de x. Et u de x, lui, ne dépend pas de h, donc ça reste u de x quand h tend vers 0. Alors on va écrire tout ça, on va se faire de la place. Nous avons donc 4 limites à exprimer. Donc nous avons première limite, la limite du taux de variation de la fonction u entre x et x plus h, qui est égal à u' de x. La limite quand h tend vers 0 de v facteur de v de x plus h, pardon, qui est égal à v de x. La limite quand h tend vers 0 de u de x, qui est égal à u de x, puisque le h n'intervient pas dans u de x. Et la limite quand h tend vers 0 du taux de variation de la fonction v lorsque h tend vers 0 est égal à v' de x. Alors maintenant, si je remplace tout ça dans le taux de variation en prenant la limite du taux de variation, cela me donne que la limite du taux de variation de la fonction f est égale à u' de x fois v de x, comme ceci. J'ai donc remplacé le taux de variation et v de x plus h par leur limite, plus u de x facteur de v' de x. Et c'est bien la relation que je voulais démontrer. Donc on peut en conclure que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i et que pour tout x réel de cet intervalle, f' de x est égal à u' de x v de x plus u de x v' de x. C'est bien la relation qui nous dit que la dérivée du produit uv est égale à u'v plus uv'. Voilà pour cette démonstration un petit peu longue et un petit peu technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.